la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit loué et que sa paix règne dans vos cœurs. Nous allons continuer nos méditations d'aujourd'hui et avant de parler sur les signes des derniers jours, je voudrais vous partager un psaume. Le tout premier psaume qui nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Chers amis, je pense que chacun de nous voudrait la réussite dans tout ce qu'il fait. Je voudrais réussir tout ce que je fais. Je pense que c'est votre désir également. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, soyons comme cet homme-là, cet homme qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs, cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je te souhaite de ne pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Je te conseille de ne pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Je te souhaite de trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel et de la méditer jour et nuit. Que le Saint-Esprit crée en vous et en moi le plaisir et le désir de suivre Jésus-Christ, car lui seul mérite l'honneur et la gloire. Amen. Continuons notre thème sur les signes des derniers jours. Matthieu 24, au verset 4, nous lisons ceci. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Chers amis, ça c'est Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. Il les mit en garde. C'était dans quel contexte? Jésus se trouvait sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Ils observaient les constructions de Jérusalem. Ils venaient de contempler la grande construction du temple de Jérusalem. Alors Jésus leur dit, vous voyez ce temple-là qui est impressionnant, il ne restera pas du tout une pierre de ce temple. En quelque sorte, il prophétisait la destruction du temple. Et cela a eu lieu, parce que la prophétie de Jésus doit absolument s'accomplir. Cela a eu lieu, le temple a été détruit, puis il reste d'autres prophéties de Jésus qui doivent s'accomplir. Parmi ces prophéties, il y en a beaucoup d'autres qui se sont déjà réalisées. Nous sommes dans les signes des derniers jours. Jésus nous a prévenu que dans les derniers jours viendront beaucoup de séducteurs qui prétendront que ce sont eux Christ. Aujourd'hui aussi,
Nous sommes déjà là. Il y a des séducteurs. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Nous devons faire attention. Garde-nous des séducteurs. Garde-nous des très bons parleurs. Et Jésus nous a donné un conseil. Comment reconnaître des vrais serviteurs de Dieu? Jésus nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, chers amis. Faisons attention, que le Saint-Esprit nous vienne en aide et qu'il nous préserve des séducteurs, des gens qui prétendent servir Christ alors qu'ils servent leurs intérêts. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Que le Saint-Esprit nous aide. Restons éveillés. Faisons attention. Garde-nous des séducteurs. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous retrouve demain par la grâce divine. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.